Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du changement d'année. J'espère que vous allez réveillonner en douceur, tranquillou, que pour ceux qui ont la chance de le fêter dignement, mais avec modération. Et puis on y va. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, j'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce dont vous avez besoin. C'est ça surtout. Avoir ce qu'on veut, c'est bien, mais est-ce que c'est ce qu'on a besoin? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce week-end. 31 décembre, 1er janvier. Votre tendance, les signes d'eau. Bon. Attention à ne pas aller trop vite, les amis. N'allez pas trop vite sur la route, ou alors si vous devez découper un rôti, ou j'en sais rien. Pas de précipitation, il y a des risques de blessures. Ok. Pour d'autres, on a ici des choses vont aller mieux. J'ai l'impression que vous retrouvez le moral. Hein, cette carte 3 d'épée, c'est pas une carte qu'on aime. Hein, c'est la carte du chagrin, du deuil, de la tristesse, de la rancœur. Hein, on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas d'humeur, on n'a pas envie. Hein. Chevalier de denier nous dit que les choses vont s'améliorer. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein, ce passage à la nouvelle année va vous apporter un regain d'énergie. J'ai l'impression que oui, vous allez reprendre force et courage. Patience sera récompensée. Hein. Je pense vraiment que vous démarrerez ce 1er janvier avec une nouvelle sensation de liberté. Hein. Mais voilà, cette peine, elle sera encore présente. Peut-être la déception, c'est pas forcément une peine de cœur. Ça va être une déception vis-à-vis de quelqu'un, hein, quelqu'un qui devait venir, qui n'est pas venu, quelqu'un qui ne respecte pas sa promesse, une rancœur que vous ruminez encore, tout ça, ce sera terminé. Ok ? Donc, j'ai là, vite fait, en 2 minutes, expliqué toutes les possibles situations de ces 2 cartes. Quoi qu'il en soit, il y a une amélioration, une guérison. Ok ? Et donc, j'insiste vraiment, vigilance à ne pas aller trop vite. Ok ? En tout point. Allez, on va regarder la suite. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là. Pour les signes d'eau de ce 31 décembre, 1er janvier. Dernier week-end de l'année pour nos amis signes d'eau. Dernier week-end de l'année pour les signes d'eau. Alors, on n'oublie pas que les énergies que je délivre quotidiennement, elles s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Hein. C'est pas fixe. Surtout, vous êtes 3 signes. Signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce dernier week-end de l'année. Alors, donc effectivement, il y a une réponse qui arrive là. Une réponse arrive qui peut causer cette peine, ce chagrin. Signe d'eau pour ce week-end. On retrouve enfin son apaisement. Signe d'eau pour ce week-end. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, ça va pas forcément vous concerner vous directement. On a quelqu'un ici qui est en pleine séparation. Rupture, dispute, grosse dispute, séparation. Hein, voilà, quelqu'un qui se fait un peu larguer, on va dire, ou qui se fait virer de son job. On n'en veut plus. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va essayer de revenir, de se représenter auprès de quelqu'un, de retenter sa chance auprès d'un autre boulot. Voyez, j'ai l'impression qu'elle va trouver porte fermée. Ça va nécessiter un entretien, une réunion, hein, un colloque. J'aime bien dire ce mot. Colloque. Voilà, j'ai plusieurs personnes qui vont se réunir, qui vont discuter, qui vont s'entretenir par rapport à cette situation qui est terminée, cette personne qui revient, qui a peut-être mis du temps à revenir. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a de très bonnes qualités. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être, oui, très gentil, qui a de bonnes qualités, qui travaille bien. Ok. Seulement, c'est peut-être pas le moment de reprendre. Hein. Si c'est pour un boulot, par exemple, bah, c'est pas la bonne période, les fins d'année. Donc là, on va discuter de son cas.
à cette personne. J'ai le sexe, alors ça peut être aussi très bien hein, quelqu'un qui vient de rompre et qui revient vers vous, hein, tranquillou, voilà, qui revient tranquille en plus, hein, moi elle revient tranquille, hein, sûre d'elle, sauf que ben non quoi, non, non, tu t'es trompé d'adresse. Vous voyez, argent, compromis. Bon, alors quelle que soit la situation, hein, cette personne qui tente de revenir, de se représenter à une personne ou à un endroit, j'ai l'impression qu'elle y arrivera. Hein. Il y a une petite résistance au début. Voilà, hein, on va parler, on va négocier, on va mettre les choses au clair. Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Vous voyez, il s'est passé quelque chose et on ne va pas reprendre comme ça. Et on ne va pas reprendre une relation tout de suite. Vous voyez, il y a bien la séparation. Donc, on ne va pas être fermé au dialogue. Mais pour le moment, on prend de la distance. Là, clairement, moi, j'ai quelqu'un qui est face à un refus. Hein, et son avenir dépend de ce qui va être dit. Hein, réunion de travail, comment on appelle ça je sais plus comment on appelle ça, réunion. Je vais couvrir, réunion. Ouais, culpabilité. Une commission. On en veut beaucoup à cette personne. Hein. Je veux dire, ça peut même être un préavis de départ. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est sur la sellette, là. Quelqu'un qui est sur la sellette et son avenir dépend beaucoup de ce qui va être dit lors de cette réunion, de cette commission, ou alors si on en parle avec des amis, vous voyez. On va quand même, vous voyez, changement. On va quand même discuter. On va quand même discuter hein, de ce qu'il y a tout autour de cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup, qui apporte beaucoup à une entreprise, que ça peut être quelqu'un de travailleur, ça peut être quelqu'un d'honnête, vous voyez, peu importe les raisons pour lesquelles c'est terminé. Hein, là, on reconnaît les qualités de cette personne. Seulement, il y a eu un truc, il s'est passé un truc, et bon, ben, en ces temps difficiles, on ne sait pas si on doit faire confiance ou pas. C'est quelqu'un de bon vivant, c'est quelqu'un voilà, qui passe partout, mais il doit y avoir de négociations. Ensuite, une petite carte chacun. Mon jeu. Toujours le même problème avec moi. Allez. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, les cancers, c'est une période d'investissement favorable pour vous. Hein. Je mets mes lunettes parce que beaucoup veulent que je lise ce qui est écrit dessus. Alors, on y va. Bon, je vais pas tout lire. Hein. La vidéo dure 2 heures. Mais ouais, c'est une bonne période pour vous investir. Hein. La solution à le problème, elle passe par un engagement de votre part. Donc, une proposition intéressante avec de beaux projets à long terme. Bah, on vous dit oui, hein, les cancers, il faut y aller, il faut faire le premier pas, il faut se lancer. Et même si vous l'avez déjà fait ces derniers temps, bah, vous allez récolter des intérêts. Les scorpions, un heureux événement se prépare, amis scorpions. Hein, vous allez pouvoir sauter de joie, il y a une situation qui semblait compliquée qui va s'arranger en votre faveur. Hein, donc, des jours heureux se dessinent, amis scorpions. Et les poissons, cette situation, c'est votre réalité. Et ce que vous vivez, ce que vous ressentez, bah, les autres ne le vivent pas de la même façon, les amis. Hein, donc, il risque d'y avoir des divergences d'opinion, des brouilles. Donc, vous pourrez, vous arriverez à trouver un terrain d'entente. Hein, voilà. On ne ressent pas les choses de la même façon. Vous pensez avoir raison, bah, la personne en face aussi, elle pense avoir raison. Hein. Il suffit juste de trouver un équilibre entre votre façon de voir. Donc oui, il peut y avoir un emportement hein, quand même. Allez, on termine les signes d'eau pour ce week-end, dernier week-end de l'année, pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Dernier week-end de l'année, Cancer, Scorpion. Oh là là, ça me gonfle. Aujourd'hui, j'ai aucune patience. Hein.
Attention, celui qui m'emmerde, je vais l'envoyer bouler. Oh, dis donc. Allez, Sindo. Sindo. On y va. Puis moi, quand je m'énerve, je prends pas des pincettes. Hein. Bon, signe d'eau. Ouais, il va y avoir des explications, effectivement. Hein. Des retrouvailles. Ouais. Sur la fierté. Bon. La même carte que tout à l'heure, c'est fou, hein. On est aussi sur des énergies, vous voyez la sexualité, hein. Bon, là on parle d'envie, de passion, on peut même parler d'amour, hein, voilà. Hein. Bon, là moi j'ai eu, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être eu un rendez-vous récemment, il y a peut-être eu une visite, une réunion familiale, vous voyez. Et j'ai l'impression que maintenant on est tranquille. On est tranquille, c'est comme si... on était sûr qu'il y aurait une suite. Acquis. Quelque chose est acquis. Ou quelqu'un. Vous voyez. Et l'autre, forcément, va ressentir un vide. Hein, changement de comportement. Moins de messages. Vous voyez. Je vais couvrir le manque. Ouais, c'est ça. Envie de se voir. Et bon, ça va se faire. Mais le problème, c'est que... pourquoi j'ai la jalousie et la fierté? Moi, j'ai quelqu'un, ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va pas dire oui tout de suite. Hein, voyez, quelqu'un qui garde cette distance, qui est méfiant. Tout simplement. Alors, peut-être parce qu'on pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ou alors, on est méfiant parce qu'on n'a pas confiance en l'autre. Bref, voilà. Quelque chose qui avait bien débuté, bien démarré. Et pour X raison, on se voit pas. Bah oui, c'est les fêtes et puis le boulot. Et on sent qu'il y a une distance, réelle ou pas, peu importe. Il y aura un changement de comportement, vous voyez. On va se revoir parce qu'il y en a un des deux qui voudra vraiment revoir l'autre, ça c'est sûr. Mais j'ai l'autre en face qui est vraiment méfiant, qui ne le dit pas, qui ne le montre pas, hein, mais voilà, qui est sur ses gardes. Après, on a aussi au niveau familial, les amis, le clan, il y a quelque chose ici aussi à mettre au clair, hein, pour ce week-end. Des petites brouilles familiales, bon ça il y a tout le temps, hein. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait... Ouais, la rivalité. Hein. On pourrait parler de vous. Hein. On parle de vous, on parle... Il va falloir mettre les choses au clair. Quoique, j'ai l'impression que ça ne vous atteint pas. Ça vous passe au-dessus. Après, pour en revenir à ce rendez-vous, là où on a envie de se voir, mais on ne peut pas... Enfin, vous voyez, effectivement, j'ai de la rivalité. J'ai de la rivalité. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui ne serait pas libre ? Ouais, la maison, je pense que c'est possible. C'est possible. Enfin, quelles que soient les raisons, on ne me montre pas. Vous voyez, on ne me montre pas à une autre personne. J'ai le secret, donc oui. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut encore garder la distance, le plaisir, le désir, se faire attendre. Mais ouais, il y a quelque chose là. Pour le moment, c'est bien, on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de se précipiter. Alors que l'autre aimerait vraiment qu'on se revoie. Alors, je crois vraiment pas qu'il y en ait un qui joue. Hein, là, c'est pas un jeu. C'est juste que, voilà, moi, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de plus de temps. Toi, tu le sens, tu vas aller vite. Ok, on n'est pas d'accord. Comment on fait? Voyez? Mais il y aura un autre rendez-vous. On se reverra. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, comment va se passer ce rendez-vous, là, ces retrouvailles, pour les signes d'eau? Oui, il y a une bonne entente. Regardez. Les mêmes envies, les mêmes projets. En plus, voilà. Hein. Il va y avoir du sport, donc juste une petite question de timing et de patience. Allez, dernière carte pour vous. Signe d'eau. Pour ce dernier week-end de l'année, 31 décembre, 1er janvier. Pour les signes d'eau. Signe d'eau pour ce week-end. Alors... non. Voilà. Les cancers. Alors les cancers, il y a une séparation, une rupture. Là, on doit terminer quelque chose pour un mieux-être, terminer pour commencer quelque chose ailleurs. Là, il y a un lien qui est rompu. Okay. Il y a une rupture, quelque chose est terminé, une situation prend fin pour pouvoir en commencer une autre. Les scorpions, besoin de réfléchir.
Hein, les scorpions, vous avez besoin de vous retrouver seuls, de faire le point, revoir vos envies, vos attentes. Pour ça, hein, qu'on ne donne pas suite tout de suite. Hein. Et les poissons, on s'attache. Hein. On s'accroche, on s'attache, on essaie de savoir, on veut tout contrôler. Il y a un manque de confiance. Là, on a un besoin de tout savoir, tout contrôler. Tout, tu vas où, tu fais quoi, et pourquoi, et comment, et non, je veux que ça se passe comme ça. Voilà. J'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui. Hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Réveillonnez bien les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce dernier week-end du mois et de l'année, 31 décembre au 1er janvier. J'espère que vous allez bien réveillonner, les amis, sans trop d'abus. Hein. Voilà, et puis après, c'est un passage à la nouvelle année, c'est qu'une suite, c'est qu'une continuité de ce qu'on a vécu. Alors j'espère qu'elle sera différente. Hein. Je veux pas que ce soit la même chose, je veux que ce soit différent. En mieux, c'est possible. Allez, et puis surtout avec modération, hein, pour ceux qui sortent, qui ont la chance de fêter, on y va mollo. Ou alors on boit en même temps, on boit de l'eau. On alterne. Puis on prend un efferalgan avant. Oh, parle-t-elle en connaissance de cause? Allez, signe de feu pour ce week-end. On a quoi? Signe de feu pour ce week-end. Alors, on a ici... Ah bah j'en ai deux. Oh. Je vais surtout me baser sur la 7 d'épée. L'autre, je l'interpréterai aussi, mais plus en arrière-plan. Attention, ce week-end, les amis. Attention. C'est la carte du menteur, du voleur. Hein, voire même de l'hypocrisie, hein, 7 d'épée. On est méfiant, faut être rusé, faut être malin. On est malin. Hein, quelqu'un essaye de vous amadouer, quelqu'un essaye de vous prendre ce qui vous appartient. Vous sentez, ou alors vous sentez qu'il se passe un truc bizarre, particulier. On parle sur vous, il y a des rumeurs, vous ne savez pas trop, vous vous sentez visé. Voyez, protégez ce qui vous appartient. Protégez vos biens, vos valeurs, mais aussi vous. Hein, voilà. L'idée ici, vous voyez, sur cette épée, on ne sait pas s'il a été récupéré ces 7 épées qu'on lui a volées, ou alors s'il va les voler. Vous voyez, il y a cette notion quand même de se faire justice, hein, de rétablir une vérité. Là, on va aller chercher la vérité quand même. On va essayer de savoir. Donc, il faut être malin, plus malin que son adversaire, prêcher le faux pour savoir le vrai. Voyez. Alors, ça peut être vous qui êtes dans cette situation. Oui, parce que vous allez en plus... Moi, j'ai quelqu'un qui va user de son charme, hein, quelqu'un qui va vraiment essayer d'être très persuasif, ou pour vous embobiner, ou alors vous, pour essayer d'obtenir ce que vous souhaitez, le renseignement que vous souhaitez. Hein. Ouais, c'est ça. Après, on peut clairement parler d'adultère. Hein. Tromperie, adultère, il y a peut-être ça aussi. Ok, il y a peut-être ça. Sous quelle forme? Sous quelle forme? On me dit pas sous quelle forme. Mais ouais, faut être méfiant. Faut être méfiant, clairement. Faites preuve de ruse, soyez malin, soyez persuasif. Vous saurez être persuasif aussi. Hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous êtes en entretien d'embauche, voilà, il y a des essais. L'idée, c'est vraiment de regarder autour de vous, ce qu'on attend de vous, vous le savez, mais vraiment d'être bien observateur et s'y mettre tout de suite. Voyez, prendre les devants, anticiper, pour pas vous faire avoir. C'est ça aussi, ouais. Anticiper pour pas vous faire avoir. Allez, on va regarder la suite. Voyons voir ça. Les signes... Oh, c'est élastique. Signes de feu pour ce week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on n'oublie pas que les messages que je transmets tous les jours s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Voilà, c'est pas fixe. Sur 1 ou 2 journées, comme là, ça peut s'étaler. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, pour ce week-end.
Alors, du week-end. Attends, patience. Ah, dis donc. Il va y avoir d'étrangers l'ailleurs. Fatalité, culpabilité. On s'en veut. Quelqu'un s'en veut. Quelqu'un s'en veut d'être parti, d'avoir quitté. Quelqu'un s'en veut. Vous voyez, il y a une forme de lucidité. On se sent coupable. Ouais, on se sent coupable de quelque chose. On se sent coupable. On pense avoir fait le mauvais choix, on regrette ça. Ouais, on regrette quelque chose. Alors, ici, j'ai quand même l'impression, il y a un voyage qui se prépare. Un voyage, une distance avec quelqu'un, ou même par rapport à une situation. On est en train de préparer ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais on vous dit, préparez-vous. Dans quelques temps, vous allez changer d'optique. Bientôt, vous aurez la possibilité de choisir la direction où vous allez. Ou la famille, ou se rapprocher des enfants, vous voyez. Ou alors ça, même si c'est par rapport à un travail, ou alors bosser dans une ambiance très familiale où il y a beaucoup de monde, ou alors bosser dans une ambiance où vous êtes un univers inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas, et vous serez un peu seul. Vous voyez, là j'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous ne savez pas où aller. Mais bientôt vous saurez. Bientôt vous saurez. Quel que soit le choix, quelle que soit la direction que vous allez prendre, les deux sont très bons pour vous. Ok. Là l'idée c'est, avec le bouclier, c'est défendre vos valeurs, défendre vos intérêts ici. Voilà, ne pas se laisser écraser, ne pas se laisser attaquer, ne pas se laisser faire, et puis ne pas non plus ne plus subir, hein, faire en sorte de ne plus subir une situation, de ne plus se poser en victime, et puis enfin se lever et se défendre et prendre des décisions. Vous avez carte en main ici, hein, miroir magnétique. Pour moi, c'est vraiment repousser toutes les énergies négatives, repousser les mauvaises expériences et repartir sur du nouveau. On a de très très bonnes nouvelles ici. Hein. J'ai l'impression ici que vous allez pouvoir... alors, est-ce que vous ne préparez pas non plus un voyage en famille, hein, voilà, et puis vous êtes en train d'en discuter. Bon, vous voyez, là, il y a une réussite au concours, aux examens. Il y a des contrats qui vont se signer. Il y a des contrats qui vont se signer. D'où le choix. Hein, d'où le choix, là. Voilà. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Est-ce que je me rapproche de ma famille ou est-ce que je vais faire mon petit truc tout seul? Vous voyez. Je vais couvrir pour vous les signes de feu en ce week-end. Ouais, vous allez vraiment réfléchir. Hein. C'est un week-end où il y a un constat. Hein. Un constat d'échec, quelque chose n'a pas fonctionné. Vous vous êtes mal pris. On regrette quelque chose. Bon, il y a d'autres options, d'autres solutions. Et ça va passer, vraiment, ça va passer par une signature. Hein. Il y a un contrat, il y a la chance vous sourit. Voilà, en plus, la victoire et l'examen, c'est réussite au concours, aux examens, examen de conscience aussi. Hein, vous vous réveillez, il y a l'idée de prendre les choses en main. Il y a une belle opportunité. Bon, c'est tendu pour certains. Hein, à la maison, la famille, c'est un peu tendu. Mais on va vous offrir l'opportunité de sortir de tout ça. Hein. Une ambiance... et puis, je sens que vous allez passer vraiment du statut seul, tout seul à vous battre, sans savoir quoi faire, à celui qui a un soutien, une équipe, un clan, un groupe. Voyez. Donc, il y a un revirement de situation. Ouais, un beau projet, là. Ça y est, c'est parti. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les cancers. Eh bien, vous devez exprimer ce que vous souhaitez. Écrire vos rêves, hein, interpréter les rêves que vous faites aussi par le biais des songes. Il y a des messages de l'univers. Mais aussi, exprimer aux autres ce que vous souhaitez. Dites-le, écrivez-le, comme si vous y étiez.
ok? Et puis voilà, si on exprime clairement ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, c'est plus clair pour comprendre ce que l'autre veut. Vous voyez, il n'y a pas de quiproquo. Il faut être clair avec ce que vous voulez, les béliers. Les lions, c'est une bonne période pour vous. Hein. La solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. Voilà. Donc on s'investit, son temps, son argent, peu importe. On y met du sien. Mais préparez-vous à récolter des intérêts. Il pourrait même y avoir une proposition intéressante. Bah, c'est tout bénef pour vous, acceptez. Hein. Et les sagittaires, des dépenses imprévues, les sagittaires, pour vous. Attention, une petite dépense imprévue, là, vous allez devoir taper dans votre épargne, vos économies. Hein. Donc, puis on vous dit que c'est pas le bon moment pour investir, vous, ou pour conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période un petit peu plus clémente. Hein. Parce que si vous avez envie de faire un gros achat, là, bah cet argent-là, vous en aurez besoin pour autre chose après et vous l'aurez plus. Allez, on va regarder le relationnel. Hop. Pour nos petits signes de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors, parti, c'est maintenant. Ah, le mensonge, hein. Ça ressort beaucoup là. Hein. Alors, je vais vous expliquer, c'est pas forcément vous qui mentez ou vous êtes forcément victime de mensonges. Il y a beaucoup la famille pour vous. Hein. Ça ressort beaucoup pour ce week-end. Signe de feu pour ce week-end. Donc vous êtes là. Moi, vous sortez d'un mauvais rêve, les amis. Ce mensonge, c'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez imaginé. Vous pensiez. J'ai imaginé, je pensais que vous voiliez la face, vous étiez un peu dans le déni. Et là, ça y est, vous ouvrez les yeux. Ok ? Seulement, vous vous réveillez, vous accusez le coup, vous vous en sortez. Hein. Il y a peut-être une vérité qui éclate. Ouais, le départ. Il y a une vérité qui éclate. Vous n'êtes plus bien dans la relation dans laquelle vous êtes. Au niveau familial, vous voyez, il y a quelque chose qui vous dérange. Bah, vous n'irez plus, vous partez, vous quittez, ou vous quittez précipitamment. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que vous quittez précipitamment une situation ici qui est devenue séparation conflictuelle pour autre chose. Hein, ouais. La vérité, le regret, c'est ça. Hein. Alors les enfants, est-ce qu'il n'y a pas un souci parent-enfant qui fait qu'on n'a plus envie de rester, on a ras-le-bol, on s'émancipe. Ça peut être le fait aussi qu'on ait été trop naïf, hein, inexpérimenté, trop naïf, on a mis du temps à s'en rendre compte. La vérité éclate et oui, donc vous voyez, il y a tout un cheminement. Mais là, clairement, vous préparez la suite, vous préparez l'aventure. Alors pour ce week-end, les signes de feu. Ouh, pour certains, il y a un petit déplacement là. Hein. Alors évidemment, je vous le dis, hein, je le répète, ça s'étale sur quelques jours, hein, les messages. On prépare, hein, ouais. On prépare un déplacement, un petit voyage, là, vous aurez des nouvelles. Une histoire secrète, cachée. Vous voyez, quelque chose, une envie, un désir, réaliser un désir. Ah tiens, j'aimerais bien aller à cet endroit-là. Comme ça, je vois un tel. Vous voyez, il y a cette notion-là. De préparer. On prépare un plan, on n'en parle pas. Mais là, ça y est, j'ai l'impression que on sait enfin où on va. Enfin où on va aller. Et à qui et à quoi s'en tenir. Maintenant, on sait sur qui on peut compter et qui on peut plus compter. Hmm. Après, je vais couvrir le mensonge pour vous, les signes de feu. La rivalité. Hein. L'enfant. Ouais. Après, moi, j'ai quelqu'un quand même qui est assez têtu et borné. Alors, j'ai l'enfant, famille. L'enfant, ça peut être aussi quelqu'un de jeune, de naïf. J'ai quelqu'un qui est borné, qui n'arrive pas à admettre son erreur. J'ai quelqu'un, alors à force d'avoir ou menti, ou nié une évidence, ou alors justement à force d'avoir été dans une direction dangereuse alors qu'on l'avait prévenu, c'est attiré beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennuis. Et maintenant, pour sortir de tout ça, c'est compliqué.
Il va y encore y avoir des discussions familiales hein, pour certains. Des mises au point très importantes. Moi, j'ai quelqu'un qui n'en démord pas. Hein. Je n'ai pas tort, j'ai raison. J'ai quelqu'un qui a un caractère de cochon, là. Un caractère très très fort, caractère de cochon. Ça va être compliqué, hein. Compliqué de, de faire comprendre à l'autre qu'il est en tort, tout simplement. Voilà. Après, il est persuadé d'avoir raison. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il faut le laisser. Hein. Donc, vous adaptez ça comme ça vous parle, votre situation. OK. Mais oui, là, j'ai l'impression qu'il y a un dilemme hein, pour vous. Il y a un sacré dilemme. Allez, on termine. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu de ce week-end. C'est même pas ça que je voulais prendre. Je suis perturbée. Allez, signes de feu de ce week-end. Pourtant, j'ai bien dormi. Du week-end. Allez, moi je me suis pas trompée. Les béliers. Les béliers, prise de tête, hein, les béliers. Ouh, le côté émotionnel prend le dessus, on est sensible à fleur de peau, on est susceptible, on supporte rien. L'ambiance est lourde et pesante, hein, les béliers. Les lions, alors pas forcément pour tout le week-end, ça peut être juste avec quelqu'un, hein, ok. Les lions parlent de nouveautés, d'inconnus, nouvel amour, nouvelle personne qui arrive, ou alors insuffler de la nouveauté dans votre vie de couple. En tout cas, c'est un week-end d'amour, hein, les lions. Et les sagittaires, les sagittaires, ouais, on n'a plus envie. Hein. On n'a pas envie, on est là, on en a marre, on sait pas, on piétine, hein, j'y vais pas, on se fait une raison, non, puis j'y vais plus, vous voyez. Puis on sait pas trop comment le dire à l'autre, on sait pas quoi faire. Oh là là, les sagittaires, vous êtes un petit peu paumés. Hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de feu. Réveillez bien et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce dernier week-end de l'année et du mois. On va regarder ce qui se passe pour vous 31 décembre, 1er janvier. Pour ceux qui ont la chance de sortir et réveillonner, profitez-en bien, avec modération bien sûr, pour éviter les lendemains difficiles. D'ailleurs, avant de sortir, on se prend un dafalgan et puis on essaie de boire de l'eau entre chaque verre. Ça évite les lendemains difficiles. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà, mais je pense que cette astuce, tout le monde la connaît. Allez, on y va. Les taureaux vierges et capricornes pour ce week-end 31 décembre. 31 décembre. J'ai une petite voix, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis en forme, mais j'ai une douceur aujourd'hui. Allez, signe de terre, j'arrête de battre les cartes, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être y aller. Signe de terre, pour ce week-end, vous avez Reine de Pentacle. Ok. Reine de Pentacle, elle pense au confort. Hein, le confort de ses proches, elle veut que tout le monde se sente bien, tout le monde aille bien. Voilà, elle est vraiment minutieuse dans les petits détails. Elle gère très bien aussi son porte-monnaie. C'est une bonne gestionnaire. Et puis, avec un petit rien, elle fait un truc extraordinaire. C'est également la sexualité dans le couple. La Reine de Pentacle. Voilà. J'ai un truc dans l'œil. Oh non, mais c'est que pour vous, le signe de terre. Ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Je me suis mis le doigt dans l'œil tout à l'heure et... Je sais pas. Non, ça va. Donc je disais, la sexualité pour le couple, l'intimité, c'est une reine. Donc déjà, c'est une lady. Hein. Et le denier, c'est le bien-être. Donc, elle se sent parfaitement bien dans sa peau, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle dégage un truc incroyable. Donc voilà, un petit peu du sex appeal. Mais clairement, voilà, une ambiance bonne enfance au week-end, une très bonne entente. Si vous sortez, ça se passe super bien, vous allez bien vous amuser. Si vous restez en famille, pareil, on est vraiment dans l'idée de prendre soin des autres, être chouchouté, cocooné, vous voyez, comme une louve avec ses petits. Et puis, ma foi, vous pourriez diriger un groupe de personnes également. Hein. Vous dirigez un groupe de personnes
Euh, vous arrivez vraiment à cerner aussi, à cerner ce que chacun doit faire. Ouais. Donc un week-end plutôt axé sur le matériel, le financier, et bien gérer tout ça et son bien-être. Enfin, j'ai l'impression, les signes de terre, là, vous épatez quelqu'un. Puis il y a que l'embarras du choix aussi, hein. Plein de rencontres, plein de possibilités. Il y a l'embarras du choix, mais vous épatez. Voilà, on vous veut, c'est vous qu'on veut. Enfin, hein. Adaptez ça à votre sauce. Ça m'a l'air sympa. Allez, on va regarder tout ça. Ouais, vous maîtrisez parfaitement les choses ce week-end. Alors, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On a quoi pour vous? Signes de terre, oh, Taureau, Vierge et Capricorne. Enfermement. Signes de terre pour ce week-end. Vous aurez besoin par moment de vous isoler. Vous voyez, encore la famille. Oh là là, la sexualité, dites donc. La distance. Qu'est-ce que c'est que ça? Réussite. Victoire. Beaucoup de discussions. Ouais, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Alors, hein, les enfants, la famille, des personnes beaucoup plus jeunes. Faire la fête, s'amuser. Vous voyez, il y a des... j'ai l'impression qu'il va y avoir... Pourquoi j'ai Internet? Il y en a qui sont sur Internet ou qui discutent beaucoup via Internet. Bon, en même temps, vous me direz, on s'envoie plus de lettres, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une superbe ouverture au niveau d'Internet, là. Hein, les rencontres, les discussions, puis la sexualité. Donc, pour ceux à qui ça parle, hein, il y a peut-être une rencontre ici très axée sur le charnel et qui pourrait quand même déboucher à quelque chose d'assez sympathique. J'ai l'impression, en tout cas, une bonne entente, oui, hein. L'argent, la chance, la roue de fortune, hein. Distance, fatalité. Ouais, pour moi, alors je reviens au tirage. Là, ce que je vois, les amis, pour ce week-end, il risque d'y avoir des disputes et des conflits. Ok, vous allez vous retirer. Vous aurez besoin de solitude, de vous mettre en retrait. Voilà. Est-ce que justement, on va pas vous faire la réflexion que ces derniers temps, t'es distant, tu me parles pas. Vous voyez, il y a cette notion-là. Parce qu'on a envie d'autre chose. Tout simplement. On a envie d'autre chose, on a envie d'ailleurs. Voilà, j'ai l'impression qu'on a déjà pris ce nouveau chemin, cette nouvelle destinée qui vous attend. Hein. Pour moi, vous allez réussir à trouver quelqu'un avec qui ça va bien matcher. Vous voyez, parmi toutes ces personnes avec qui vous discutez, alors ça peut être des collègues, des personnes que vous croisez dans le bus, vous voyez, il y a quelqu'un là. Parmi toutes ces personnes, il y a quelqu'un. La clairvoyance, on va couvrir. Ouais, il y a quelqu'un, vous le ressentez. Vous sentez que cette personne, même si parfois c'est un peu compliqué au niveau des échanges, vous voyez, on sent une distance, on sent que il y a quelque chose parfois qui pourrait vous agacer. Moi, j'ai quelque chose là qui peut donner une suite. Puis vous avez certainement quelque chose en commun avec cette personne. Alors c'est vrai que mon tirage est très axé sur l'amour, mais vous avez beaucoup de points en commun avec quelqu'un ici. Beaucoup de points communs. Hein, même sport, même ville, ville d'enfance, un tel je connais. Enfin voilà, vous avez un point commun avec quelqu'un, ce qui fait que même les petits couacs, c'est pas grave. Parce que vous vous rendez compte ce week-end, oui, vous arrivez à vous entendre malgré tout. Après, on a le déplacement en famille. Pour beaucoup, hein, beaucoup de signes, il y a l'idée de partir, passer quelques jours avec sa famille, ses enfants, hein, ou ses amis proches également, ses amis proches. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu difficulté à se déplacer, vous voyez. On avait peut-être prévu, puis ça a été annulé, on ne savait pas trop.
des petites engueulades au dernier moment, bah, finalement je viens plus, tu me saoules. Et au final, si, on arrive à trouver un billet de train, un avion, peu importe, un blablacar, et puis on y va, vous voyez. Donc quelque chose qui a été houleux, un début houleux, difficile, où on hésitait beaucoup, il y a eu un petit peu assuré comme ça. Au final, j'ai l'impression on va bien s'entendre, on y va, on y retourne. L'ambiance va être beaucoup plus clémente. La distance, ouais, c'est ça. Je pense que petit à petit, les signes de terre, on va se lâcher, on va se libérer. On va s'ouvrir petit à petit. Allez, une petite carte chacun. Alors évidemment, je ne parle pas que d'amour. Ça peut être autre chose, même au travail, même une contrariété. On s'est peut-être dit, oh, c'est perdu d'avance, c'est fini, terminé, j'y vais plus, ça marchera pas. Puis au final, vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, quelqu'un va intervenir, peut-être l'univers va intervenir pour jouer en votre faveur, contre toute attente. Allez, signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, une très belle occasion se présente à vous, les taureaux. C'est à vous de décider, en fait. Une nouvelle perspective d'emploi, de destination, j'en sais rien. Il y a plein d'idées à explorer. Prenez le temps de choisir la meilleure option. Mais en tout cas, promotion, rabais, nouvelle perspective d'avenir, difficile à refuser, ce qui arrive. Vous serez au bon endroit au bon moment. La chance, quoi. Les vierges, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, c'est derrière vous. Maintenant, soyez patients. Donc là, vous allez bientôt ressentir de grands changements imprévus dans votre vie. Voilà. C'est pas beau ça? Alors, peut-être une nouvelle personne, une personne importante qui entre dans votre vie. Voyez, vous allez passer à une autre étape. Et les Capricornes, beaucoup de synchronicité. Ouais, je confirme. Beaucoup de synchronicité. Vous pensez à quelque chose, il arrive, on vous le donne. Tout est parfait, tout est à sa place. Si vous doutez, hop, l'univers vous envoie un signe. Ça peut être par biais d'un message. Quelqu'un vous envoie une réponse, un texto, j'en sais rien. Puis dans ce texto, paf, il y a un mot qui... Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je me posais beaucoup de questions par rapport à une situation. Je doutais. Et donc, justement, c'est une consultante qui m'a envoyé des informations pour une guidance privée. Et donc, je lis le message. Et dans ce message, il y avait un prénom. Enfin, voilà, il y avait un prénom, un mot qui m'a fait tilt et qui m'a un peu rassurée. Vous voyez. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, je ferme la parenthèse. Allez, la suite. On demande à l'univers, il donne. Peut-être pas forcément tout de suite, mais il est là. Après, il faut savoir interpréter le signe. Tout dépend de ce que vous avez vécu avant, etc. Mais en général, ils sont toujours là. Allez, on termine signe de terre pour ce week-end. Dites-moi en commentaire comment vous allez fêter. Comment vous fêtez ce nouvel an, les amis. Signe de terre pour ce week-end. De terre du week-end. Alors. De terre du week-end. Tous les signes ont cette notion de famille, de clan, de regroupement. Alors, les amis, on a ici... Oh, ça y est, vous partez à l'assaut. On a encore cette notion de sexualité. Évidemment, avec la reine de Pentacle, on ne pouvait pas y penser à autre chose. Pour moi, il y a alors... Pour quelques-uns d'entre vous, là, la séparation, quelque chose qui se termine, ok? C'est fini, terminé, et puis on est prêt à passer à autre chose. Là, ce que je vois, c'est qu'on a quelque chose de secret.
intime, secret, on n'en parle pas. J'ai l'impression que vous faites partie. Il y a quelque chose qui s'est créé, vous voyez, parmi tant d'autres, parmi beaucoup de personnes. C'est avec cette personne que vous entendez bien, vous voyez. La famille, les collègues, un réseau. Hein. Voilà, vous avez tissé un lien avec cette personne et il y a un déplacement. Il y a l'idée de se voir, hein, sortir, se voir. Et puis c'est une réussite totale. Hein. Je vais couvrir la femme. Blessure, pause. Ouais, on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête. Voilà, on ne se prend pas la tête. On prend le temps. Effectivement. Il y en a un des deux ici qui a été blessé, déçu, vexé. On prend le temps, hein, on apprécie, on ne se précipite pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se tisser de plus en plus. Le secret, c'est quoi pour vous les signes de terre? Ouais, c'est parti. L'amitié. Il y a une belle complicité, une belle entente. Hein, donc on se voit souvent, on se déplace. Et puis c'est une réussite à chaque fois. Hein, une très belle réussite. La nouveauté, ouais. Et puis, petit à petit, on va laisser tomber ce qui vous sépare, ce qui vous éloigne, ce qui faisait peur, les doutes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique aussi avec les enfants? Ça aussi, petit à petit, on va moins se focaliser dessus. Hein, l'entente parfaite. Donc, ouais, écoutez, laissez faire les choses. Hein, regardez les réseaux sociaux, pour ceux à qui ça parle. Hein. Donc, vous voyez, ce groupe-là que je voyais, ce monde, bah, il y a quelqu'un avec qui ça match, il y a quelqu'un avec qui ça tilte. Et il y a un truc vachement sympa quand même. Hein. Laissez-vous porter, laissez-vous surprendre. Allez, signe de terre, on termine. Pour ce week-end. Signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux. Taureau, obstacle surmonté. Ça y est, c'est la fin d'un froid, c'est terminé. Plus rien ne vous arrête, plus rien ne vous empêche de continuer. Hein. Vous êtes de plus en plus sûrs de vous, les taureaux. Les vierges. Alors les vierges, c'est glissant, c'est instable, c'est précaire. Il faut marcher sur des œufs, il faut y aller doucement, il ne faut pas précipiter. Hein. On a vraiment quelque chose qui est très balbutiant ici. Allez-y avec des pincettes. Et les capricornes, alors on va parler d'amitié, les capricornes, d'enfants, ok. Un lien très fort. Un lien très fort. Les amis, les enfants, de nouvelles amitiés qui se mettent en place. Quelqu'un de jeune, quelqu'un de très jeune. On ne comprend pas. Le travail. Vous avez le travail en commun, les amis, avec cette personne. Le travail en commun avec cette personne. Ou alors c'est peut-être quelqu'un du travail avec qui vous entendez super bien. De mieux en mieux, de plus en plus. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Réveillez bien, les amis. Et je vous dis à demain. Encore un bug. Alors, on a ici l'étoile et la 2 de coupe. Ça, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, rencontre, retrouvailles. On est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Hein. Clairement. Clairement. Là, on va ouvrir son cœur, on va parler avec beaucoup d'amour. Vous étiez destiné à être avec cette personne. Hein. C'est l'étoile, c'est la destinée, c'est un vœu qui se réalise. Hein. C'est même une protection divine, un défunt qui vous guide vers quelqu'un, vers une personne ici. Hein. L'étoile, c'est aussi le réseau de télécommunication. Alors, il y a peut-être quelque chose avec Internet. On vous appelle, on vous contacte. Voyez, c'est vous qu'on choisit. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a l'idée d'avoir trouvé le partenaire idéal, ou alors d'avoir trouvé l'amitié idéale, le collègue avec qui on s'entend bien. Enfin, vous voyez, vous êtes bénis, vous êtes protégés. J'ai quelqu'un ici, le 2 de coupe, avec qui on va pouvoir parler sans tabou, sans retenue. Ouais, sans tabou, sans retenue, avec des idées claires. Ouais, il y a des rapprochements avec quelqu'un. On va aller voir tout ça, ok? Ouais, ça peut être aussi une nouvelle qu'on n'attendait plus, qui arrive. Hein, de très beaux messages. Il y a quelque chose de rassurant pour vous ce week-end. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance
et Verseau pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce week-end. Alors, évolution. Gémeaux, Balance et Verseau. Je mets le droit. Hop. Il y a l'amour hein, quand même. Hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Communication. Mariage. Bon, on est sur des papiers ici. Hein. Des ententes, des signatures, on se met d'accord. Ici, on se met d'accord. Alors, je vais couvrir la trahison. Échec. La jalousie. Eh ben, il n'y aurait pas quelque chose qui est reporté ou qui a été reporté. Un rendez-vous, une signature. Vous voyez, il y a quelque chose ici. On a loupé le coche. On loupe le coche, on a loupé le coche. Et j'ai quelqu'un ici qui va essayer de se faire pardonner. Vous voyez? Quelqu'un qui se fait pardonner. Voilà. Parce que c'était bien parti. Alors, quelle que soit la raison, hein, bon là, j'ai vrai que j'ai la trahison, la jalousie. Est-ce qu'il n'y a pas eu suspicion de... Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas laissé de côté quelqu'un au profit d'une autre? Bon, moi j'ai quelqu'un vraiment ici, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un de sincère, qui va faire le voyage, qui fait la route, vraiment. Quelles que soient les embûches, quels que soient les retards, hein, j'ai quelqu'un qui va prendre le risque, quitte même à faire une surprise sans prévenir, hein, et qui va laisser en plan d'autres personnes pour rejoindre cette personne qui prend le risque quand même. Hein. Donc on a un changement. Vous voyez, pour moi c'est très positif. Très très positif. Après, pour certains, on a peut-être eu une réponse négative au niveau de la loi, un jugement, une réponse négative. Alors, on fait appel. On fait appel et on a gain de cause. La justice divine, la justice de l'homme vous est favorable. Donc après une chute, après un faux départ, après un mauvais comportement, on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, on continue, on insiste, on sait très bien ce qu'on doit faire, on sait très bien ce qu'on a fait aussi, donc on est conscient de son erreur, hein, ça c'est certain. Ouais, on est conscient de son erreur, mais on y va quoi. Ouais, on y va. Et puis, vous voyez, on n'a jamais laissé tomber. On a surveillé cette personne par Internet, vous voyez, les réseaux, prendre des renseignements, vous voyez, on a eu des échos. Et ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ça donne encore plus envie de se faire pardonner, de retourner. Vous voyez, de retourner vers cette personne ou cette situation. Donc clairement, là, pour ce week-end, attendez-vous à des surprises, les signes d'air. Ou alors c'est peut-être vous qui allez surprendre quelqu'un aussi. Hein, c'est peut-être vous. Vous avez déjà visualisé votre plan. Donc on est sur une entente, on arrive enfin à se mettre d'accord. Et puis il y a un engagement quand même, hein, un engagement, une promesse, que ce soit écrit ou oral, en tout cas on tient à respecter un engagement. On sent qu'il y a eu le couac là, hein. Et ça tombe pour vous, hein. Tranquillité, ouais. Toutes les personnes ou toutes les situations qui ont été une entrave à cette rencontre, cette histoire, ce boulot, tout ce qui vous a empêché d'avancer, de progresser, d'évoluer, tout ça c'est terminé. On le met de côté, on l'enterre, on n'en parle plus, et on se dirige vers son objectif, vers sa mission. Hein, voilà, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et on ne lâchera rien. Allez, on continue. Les signes d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux, respirez. Hein, les Gémeaux, l'oxygène c'est la vie. Donc on pense à respirer. Votre cerveau, votre corps a besoin de régénération.
d'oxygène pour mieux fonctionner. Hein, donc sortez, respirez l'air pur, prenez le temps de bien souffler également. Vous y verrez plus clair dans une décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Il y a quelque chose qui vous met hors de vous. Soufflez. Voilà. Mettez la tête hors de l'eau, à l'extérieur, marchez. C'est très important. Les balances, eh bien, il y a une décision à prendre, les balances. Vous allez pouvoir exercer votre libre arbitre. On pèse le pour et le contre, hein, mais là, il va falloir se décider. Donc, on arrête de se plaindre, on arrête de gna, voilà, je sais pas, j'ai pas de chance. Si, on y va, on se lance. Il faut prendre une décision. Vous avez le choix. Rien ne vous est imposé, mais vous pouvez imposer les choses. Et puis, les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous invite à communiquer avec lui dès maintenant. Hein, donc, on se confie à l'univers, on se confie à son ange gardien. Il y a des réponses, il y a des signes, hein, tout simplement. Exprimez vos désirs. On va arriver. Vous arriverez à réaliser un rêve. Hein, donc, n'hésitez pas à prier et à parler. Vous aurez des petits signes. Vous aurez des retours. Ensuite, on termine les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, on a quoi? Ah! Signes d'air du week-end. Fierté. Explication. Ouais. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui manque pas de toupet. Qui ne manque pas de toupet et qui revient, qui reprend contact alors que cette personne, elle a un engagement ailleurs. Voilà, elle a un engagement ailleurs, hein, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas libre ou elle a d'autres projets. Mais voilà, elle revient et elle fait des propositions qu'elle ne pourra pas tenir. Vous voyez? Tout simplement. Faut être méfiant, méfiez-vous, parce que moi j'ai quelqu'un ici de pas très honnête. Hein, on a le retour pour quelqu'un qui revient, qui vous dit allez, promis, tel jour je t'emmène là, tel jour on se voit. Alors que il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre. Ce jour-là, il n'y aura pas le rendez-vous parce que cette personne travaille, ou alors non, parce que elle est déjà en couple. Vous voyez? Donc moi j'ai quelqu'un qui va clairement jouer sur deux tableaux. Je vais couvrir le manque. Alors ouais, on serait tenté de dire oui. Vous voyez, on serait tenté de dire oui, mais cette personne, elle est clairement engagée ailleurs. Elle a d'autres engagements, effectivement. Et on va dire non. Vous voyez, on va refuser, on va dire non, on va à contre-cœur, hein, vraiment à contre-cœur. Mais on n'a pas envie d'être la cinquième roue du carrosse. Voilà, on n'a pas envie d'être la roue de secours. Vous voyez, mensonge. Faut pas croire. Donc cette personne, elle va revenir. Même quelqu'un de la famille, hein, attention. Voilà, c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un qui... Et puis en plus, c'est quelqu'un qui arrive toujours à se sortir des situations... qui revient quand on s'y attend pas. Donc méfiez-vous, parce qu'elle pourrait essayer à nouveau de vous entourlouper, de vous manipuler, hein, alors que ce soit un amoureux, que ce soit quelqu'un de la famille, un enfant, un parent, peu importe, hein, voilà. Moi j'ai quelqu'un ici, faut pas rester. Hein. Quelqu'un qui revient et qui va très vite repartir. Donc vigilance, ok? Vigilance. Même si vous sentez que... Non, non, pourquoi se mettre dans des histoires compliquées comme ça? Hein. Non, non. Donc méfiez-vous de cette personne qui vous promet, cette personne ne respectera pas ça. C'est un menteur, manipulateur, une menteuse aussi, hein, voilà, homme ou femme, on s'en fout. Donc, certainement avec de bonnes intentions de base, mais qui changera très vite d'avis, qui respectera pas sa promesse. Allez, on termine les signes d'air pour ce week-end.
Si c'est un enfant, on va dire non. Vous voyez, il y a le lien, il y a un lien. Voilà, c'est son gosse, c'est son gamin. On aimerait dire oui, mais pour le bien, pour son bien, on dit non, je te crois pas, stop. Vous voyez, il faut mettre des limites. Alors, les Gémeaux pour ce week-end. Nouveau départ, renouveau, envie d'évoluer, envie d'avancer, vous avez envie de prendre votre envol, vous vous sentez libre, faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous avez une belle occasion de papillonner, les Gémeaux. Les balances, regardez-moi ça. Gardez l'espoir, il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser, ami Balance. Hein. Après la pluie, le beau temps. Et les Verseaux, alors les Verseaux, oui, on ne sait pas, hein, on ne sait pas quoi faire. On manque de courage, on n'arrive pas à dire le mot, on est las, j'y vais pas. On a plus envie de partir qu'autre chose, mais on ne sait pas trop comment le dire. Hein. Allez les amis, je vous souhaite un très bon week-end, prenez bien soin de vous, réveillonnez bien et je vous dis à demain.